Tu es fan de culture coréenne et tu rêves d'aller étudier en Corée? Mais est-ce que c'est vraiment possible? Eh bien, c'est le sujet de l'épisode du jour. Bienvenue sur Unitips, le podcast de ta grande sœur pour t'aider à gérer ta thune et ta vie. Que ce soit seul ou avec mes invités, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt afin que tu aies toi aussi les cheat codes de la vraie vie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Unitips. Et aujourd'hui, c'est encore un épisode avec un invité, mon professeur de coréen, Ali. En effet, comme il a eu l'occasion de pouvoir préparer son master en Corée, ça faisait de lui la parfaite victime pour pouvoir lui extorquer son expérience et ses conseils, rien que pour vos oreilles. Bonne écoute à vous! Re-bienvenue, on n'a pas changé de vêtements, on n'a pas changé de pièce, on n'a pas changé de jour. On a juste pris 1 heure et demie depuis le début de l'enregistrement de l'épisode précédent. La base. Enfin rien, voilà. Heureusement que tu avais prévu 3 heures parce que ça va m'être trop court. Ça va, c'est pas grave. Du coup, tu retournes en Corée. La dernière fois, on a parlé de ton échange en Mmh. 2014-2015, une année scolaire. Mmh. Tu rentres, tu finis ta dernière année, C'est ça. tu as ton diplôme, parce qu'il donne vraiment à n'importe qui, comme le Mmh. bac. Ah, non, école de commerce, non. J'étais pas sûr de D'accord, l'avoir quand je suis parti. J'avais pas encore reçu j'a- mon diplôme quand je suis parti. j'avoue. C'est vrai qu'il ne donne pas à n'importe qui, il le donne à ceux qui payent les plus cher. C'est pas pareil. Et donc, du coup, tu retournes en Corée. C'était entre 2017 et 2019. Mmh. Du Donc coup, je suis rentré ouais. je suis allé en Corée un an avant. J'ai fait Mhm. un visa vacances-travail. J'avais déjà un projet de travail. Et après, à la base, je devais commencer mon master directement. Ouais. Mais on m'a Donc là, on est en contacté pour. 2017 ou en 2016? Je devais commencer en 2016. D'accord. Donc 2015-2016, tu finis l'école en France et été 2016, tu retournes en Corée, C'est ça. en PVT. C'est ça. Je devais commencer directement, mais on m'avait contacté pour un projet là-bas. Donc j'ai fait Mhm. 1 an de là-bas où j'ai travaillé et du coup j'ai repoussé d'1 an mon Le master. master. D'accord. Du coup, pourquoi tu l'as fait ton master? Tu voulais pas continuer sur ton travail? Bon, déjà c'était un projet, entre guillemets, c'est pas un truc enfin, sans fin, entre guillemets. Je travaillais avec un prof local sur l'écriture d'un livre sur les startups en Corée. Donc bah, quand le livre est fini, c'est fini, hein. D'accord. Euh, et pourquoi j'ai fait en Corée? J'avais déjà l'idée d'immigrer là-bas. Euh, je me dis qu'avoir un master, ça pourrait être utile. Et si on compare avoir un master ici ou un master là-bas, pour immigrer là-bas, avoir un master là-bas, c'est vraiment plus utile. T'as Et en vraiment kiffé plus, la Corée après ton séjour, en fait. j'avais plus ou moins déjà pris la décision d'y retourner. Je vais pas faire ma vie tout jamais, mais tu vois, 10 ans, je me voyais, quoi. Le- Donc D'accord. j'ai. Donc, du coup, 2016, tu reviens, tu bosses pendant ton projet. Et après 2007 et 2019, tu bosses sur ton master. Et tu es vraiment revenu parce que bah, tu as comme projet de vivre plus d'une année en Corée. Et donc, du coup, il vaut mieux avoir un diplôme coréen qu'un diplôme français. C'est ça. C'est ça? Ok. Et donc, du coup, je vais te laisser dire toi-même ton diplôme parce que tu me l'as écrit. Il est hors de question que je lise ça. Alors, j'ai fait mon master à l'université de Sogang, dans le département Mhm, qui s'appelle GSIS. Pour ceux qui cherchent à faire des diplômes en anglais, cherchez bien le GSIS. C'est mhm. euh, Global Study International. J'ai plus le truc. En gros, la plupart des diplômes, généralement master, euh, en anglais, sont généralement rangés dans ce département. Donc, les cours étaient encore en anglais, c'est ça? En anglais, ouais. D'accord. Et donc, j'ai fait un master en commerce international et j'ai choisi de faire une mineure qui était sur la Corée et Asie du Sud-Est. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc là, est-ce que pour intégrer les cours, tu as dû passer un niveau TOEIC ou autre? Topic, non. Enfin, on Mhm, pouvait, un peu mhm. bête, demander un examen de coréen quand tout sera en anglais, mais on pouvait. Tu avais Jamais. soit le choix entre le topic ou l'examen d'anglais. Je crois, tu pouvais pas utiliser le TOEIC. Ouais. Euh,
Donc j'ai passé le TOEFL. J'avais déjà un TOEIC avant, mais j'ai passé le TOEFL sur le coup. Euh, et tu avais un, un examen, on va dire, un oral, soit sur place, ou alors vous pouvez le faire à distance. Moi, vu que j'étais en Corée à ce moment-là, je l'ai fait sur place. Euh, Mhm. mais sinon, c'était du dossier. D'accord. Et quel est le niveau de coréen qu'il fallait pour aller faire ce cours-là? Je suppose que c'est comme pour ton Coréen zéro. échange, savoir. Voilà. Et anglais maximum. Ouais, anglais. Bah, là, sachant qu'en plus, bah, bon, clairement, tu vas avoir de bonnes notes, potentiellement pour des bourses ou même juste pour valider tes trucs. Vaut mieux avoir un certain niveau, quoi. Tout sera en anglais. D'accord. J'ai pu voir quelques personnes qui avaient des difficultés en anglais. Ça, ça a causé des problèmes, quoi. Ouais. Donc vraiment, on est sur la même chose. L'anglais supérieur au niveau de coréen. Dans tous Il les y a cas, le des coréen, tu diplômes, peux hein. l'améliorer sur place. Ouais, il y a des diplômes, hein. On peut rejoindre les cursus qui sont faits, on va dire, purement pour les Coréens, enfin de base, vraiment en coréen. C'est possible, hein. Euh, c'est très rare, très Mhm. peu d'étrangers. Mhm. Et bon, là, ça sera du 100% coréen. Je sais que moi, j'avais demandé, avant de connaître ouais, JSIS, euh, si, parce qu'on a un certain nombre de cours qui sont obligatoires, notamment en coréen. Et bah, tes cours optionnels, si tu prends des cours en anglais, ça va. Et j'avais notamment demandé si bah, les premiers semestres, je pouvais prendre mes cours optionnels bah, en anglais et bah, me concentrer sur en coréen après, ce qui me laissait plus de temps pour améliorer mon coréen. Et la plupart du temps, ils ont refusé. Donc, Ils ont refusé que tu prennes le coréen? ils ont Ou, refusé que je fasse d'abord tous mes cours en anglais, puis après que je fasse les cours coréens. Ouais, ils ont dit que ça serait compliqué. Du coup, tu sentais qu'il fallait déjà avoir un bon niveau en coréen pour entrer dans les cursus classiques. Je ne d'accord, vais pas dire qu'il n'y a pas de d'accord, d'accord. coréen dans les GSIS, hein, mais c'est un truc plus international de base, on va dire. D'accord. Et donc du coup, là, entre l'envie de partir et l'arrivée en cours, niveau paperasse, quand il y a plus l'entreprise quand il y a plus l'université pour t'aider, ça se passe comment? Alors, c'est toi qui gères tout. Alors, pour ce qui est visa, c'est pareil, hein, parce que c'est le même visa, hein. Une fois que tu as le papier université comme quoi tu es pris, c'est un des visas les plus simples à avoir, hein, le visa étudiant, clairement. Mmh. Euh, mais bah, tu as toute la procédure pour postuler à l'école, qui là, c'est toi qui le fais, alors que quand c'était étudiant d'échange, bon, peut-être que ton école va demander des papiers, mais voilà, c'est ton école qui fait tout. Donc c'est surtout cette partie-là qui a été galère. C'est toute la partie postuler à l'université. J'ai postulé à deux universités. Mmh. Ils ont des dossiers différents. Donc, certes, il y a des documents qui sont en commun, mais d'autres, tout ça. Tu as des choses qui sont plus ou moins communs dans certains pays. Par exemple, ils demandaient des lettres de recommandation, Mmh. chose qui n'est pas ultra commun dans les universités françaises. Mmh. Euh, donc, moi, j'en avais pas, donc bah, j'ai dû demander à des professeurs de m'en faire, quoi. Mais c'est pas insurmontable. Il faut bien se renseigner, bien être informé, pas hésiter à envoyer un email au directeur de programme ou à l'administration quand il y a des questions. Et c'est pas insurmontable. D'accord. Donc le visa, tu quasiment rien coûté. T'as pas fait Non, appel à d'organisme. non. Donc la seule chose qui t'a demandé de payer, c'est l'inscription à l'université. Ouais. Ça coûte combien un diplôme, un master, dans une université coréenne? Juste Mhm. c'est du master, pas la vie à côté. Le master, ça peut dépendre en fonction des départements. Mais par exemple, le diplôme où- que j'ai fait, donc dans l'université où j'ai fait, euh, c'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher. Mmh. Par semestre, c'était 5300 à peu près. Donc 2 ans d'études à Donc 5 ça faisait 300, 10 006, 21 000 à peu près. 21 200. OK. C'est ça. La vache, c'est cher. Ouais.
C'est la principale difficulté, honnêtement. Rentrer dedans, c'était pas idiot, ça va. Tu peux avoir des bourses, hein, mais vaut mieux partir du principe que tu n'en auras pas. À part si tu fais partie de programmes Mhm. assez particuliers. Donc, moi, j'étais préparé à payer 100%, quoi. S'il y avait des bourses, c'était du bonus, quoi. D'accord. Et du coup, tu as parlé un petit peu d'être accepté. Comment ça se passe pour l'acceptation? C'est plus dur que, étant donné que tu es étranger ou pas? Pas ceux-là, dans les JSIS, parce que bah, pardon, je sais que celui où j'étais, c'était quasiment que des étrangers, très peu de Coréens. J'ai vu les autres, tu avais des JSIS où tu avais peut-être 50-50, mais c'est très ouvert aux étrangers, hein. Et la plupart des étrangers que tu vois sur le campus, c'est soit des étudiants d'échange, soit des gens dans ce domaine-là, dans ce cursus-là. Mhm. Donc là-dessus, c'est pas un problème. Euh, Tu as juste à faire toutes les démarches, passer l'examen, envoyer les documents, et voilà. Et D'accord, si le dossier, l'examen, ça suffit, bah, t'es pris. cool. Alors du coup, la vie sur place, comment tu trouvé ton logement? Tu as refait le tour de Goshiwan? Donc, j'étais déjà sur place un peu avant. Oui, Là, la forcément, parce que tu différence, là c'est que j'allais ouais. avoir un visa sur lequel j'allais rester 2 ans. Mmh. Du coup, déjà, ça me donnait accès à des choses différentes. Une chose que j'ai pas fait directement, que j'ai fait un peu plus tard, le téléphone. Tu as des contrats qui sont disponibles que si tu les prends pour plus d'1 an. Qui sont un peu les forfaits classiques qu'on a chez nous, en mode tu payes un montant fixe, un truc comme ça. Ça, tu les as que si tu payes, enfin, que si tu restes 1 an. Donc, j'ai eu accès à ça. Mmh. Niveau logement, aussi, j'ai pris un appartement. Les contrats, c'est 1 an minimum. Tu as un dépôt de garantie qui est assez gros. Tu le récupères, hein, tout le temps. C'est pas le même principe de dépôt de garantie que chez nous. Euh, mais du coup, j'ai aussi accès à ça. Donc, d'un point de vue logement, j'ai eu 2 logements comme ça, 2 fois 1 an. J'ai Mmh. déménagé entre les 2 années. Mais du coup, j'ai un peu upgradé sur ces côtés-là. Pas nécessairement d'un point de vue coût. Le logement me coûtait autant, en dehors du dépôt de garantie. Et le téléphone me coûtait à peu près autant aussi. Euh, Mmh. mais ça m'a permis d'avoir plus de confort, quoi. Du coup, OK, t'as as pu passer directement sur l'appartement. On a vu que l'école t'a coûté, 20 200. Tu as dû sortir en plus des dépôts de garantie. Tu sortais cet argent d'où? Il y a 3 semestres, plus le dépôt de garantie, qui sont passés par un Mmh. prêt étudiant. OK. Il y a un semestre, c'était à la fois moi et mes parents Mmh. qui ont aidé, mais j'ai pris un prêt étudiant. D'accord. Tu as Le dépôt de travaillé garantie, avec c'est de l'argent au final que je récupérais, hein, mmh, mais pour quand même le sortir? ouais. OK. Et du coup, tu as pu tu pu travailler à côté cette fois-ci pour pouvoir améliorer ton budget? À partir du coup, bah, du 6e mois, ouais. Les 6 premiers mois, D'accord. tu peux pas, mais ouais. Donc du coup, ça te fait 1 an et demi où tu peux travailler. Ouais. OK. Donc là, au niveau de la vie quotidienne, tu es revenu, toujours à 10 000 won par jour ou tu avais prévu un peu plus large parce que tu J- savais qu'il faudrait prévoir un peu plus large? J'avais un peu plus large, où j'ai travaillé. Euh, le fait aussi d'avoir un logement fait que je pouvais cuisiner plus facilement. Mmh. Parce qu'en Donc, nourriture? là, niveau nourriture, souvent on dit en Corée, c'est moins cher de manger à l'extérieur que de cuisiner. Ça dépend comment tu cuisines Ça dépend où tu manges dehors aussi. aussi. Savoir si tu sais, entre guillemets, ce qui est pas cher, tout ça, tu sais les promotions, tout ça, tu peux te débrouiller pour que ce soit moins cher de cuisiner. Mmh. Donc, j'avais un plus gros budget, mais en soi, je, j'aurais eu le même budget, j'aurais quand même mieux vécu, quoi. Et un plus gros budget, pas énorme. J'ai peut-être passé de 1000 à 1200, quoi. D'accord. Et du coup, tu parlais des bourses. Comment c'est possible d'en avoir? Y compris pour les étrangers? Alors, tu as les bourses externes et les bourses internes. Internes, donc c'est dans l'université. Ça, généralement, c'est sur la base de tes résultats. Moi, c'est le seul truc auquel j'ai eu accès.
Le premier semestre, c'est sur la base un peu de concours et ton dossier. Et les semestres suivants, c'est sur la base de ta moyenne du semestre précédent. D'accord. Donc moi, c'est le seul auquel j'ai eu accès. En tant que T'as réussi à français, décrocher ou pas? Quoi. T'as réussi à la décrocher ou pas? Pas tous les semestres, mais je crois 3 semestres, j'en ai eu. Ouais, il y a qu'un seul semestre où j'en ai pas eu. D'accord. Les bourses varient, hein, mais les externes, c'est les plus intéressantes. Malheureusement, pour les Français, très compliqué. Souvent, donc, c'est par des organismes extérieurs, soit des ONG ou soit des entreprises. Et très souvent, les critères prennent en compte le pays, donc souvent des pays pauvres. Logique. Et des fois, ça, par exemple, KGSB, donc KGSB, qui est l'une des plus grosses, 100% du diplôme plus de l'argent. En gros, je ne pourrais pas dire que tu fais les 2 ans sans payer rien, mais quasiment. C'est la plus grosse. Ça doit être très demandé du coup. Tu n'auras jamais accès en tant que Français. D'accord. Ça doit être très demandé, je pense, à mon avis. Ouais, c'est très compétitif. C'est fait Tu m'étonnes. par une grosse boîte, je sais plus laquelle. Peut-être CJ, il y a moyen. Ou Lotte. Ok. Et alors du coup, au niveau des cours, est-ce que c'était différent de ton échange universitaire, au niveau de ta vie de tous les jours et tout le bazar? Très similaire. Euh, Sur la structure des cours en eux-mêmes, similaire. T'étais toujours dans le même. Peut-être la différence, bon, t'étais vraiment toujours dans le département. Il était possible de prendre des cours à l'extérieur, et généralement c'était même dans d'autres universités. C'était possible. Mais c'était assez rare. Genre de tout mon programme, je connaissais peut-être 2, 3 personnes qui avaient pris une fois un cours à l'extérieur. Euh, la plus grosse différence, c'est peut-être que là, tu as un cursus, tu as des prérequis par rapport à moi, à ce que j'allais faire. Donc il y a certains cours, je devais impérativement prendre. C'est-à-dire qu'il y a certains cours, je devais prendre obligatoirement. Il y Mhm, a, parmi une certaine liste, il y a certains cours un certain nombre de cours que je devais prendre en plus. mhm. Et après, il y avait un certain nombre de cours au total que je devais prendre. Ok. Et du fait que j'avais pris une mineure, j'avais aussi le truc que bah, dans ma mineure, il y avait un certain nombre de cours que je devais prendre. Ouais. C'était moins léger que la fois d'avant où tu pouvais aller au cours comme tu voulais. C'est ça. Et ce qui fait que potentiellement, par exemple, il y a ça. Généralement, tu avais le semestre d'hiver, le semestre d'été. Euh, Généralement, les cours étaient les mêmes au semestre d'hiver et les mêmes au semestre d'été. Ce qui fait que si tu loupais un cours, par exemple, imaginons ton premier semestre, imaginons, moi c'était été, non, hiver, pardon, bah, il fallait Ok. impérativement que je le prenne lors de mon deuxième semestre d'hiver. Du coup, il y a certains cours où tu te battais vraiment. Si sur la, on le voit par exemple pour les concerts, les gens qui à l'ouverture des inscriptions des cours, sont là à rafraîchir la page sans arrêt, c'est Ouais. pareil. Et si tu n'as pas, généralement, la première semaine, tu peux Ouais. aller au cours, voir le professeur et lui demander si exceptionnellement il accepte de te rajouter. Mais c'est la guerre. Enfin, si t'as pas réussi à prendre ton cours, et notamment tu as des cours, il y avait 2, 3 cours qui étaient nécessaires. Il y avait 4 majeurs dans le cursus. Tu avais commerce international, finance internationale, euh, relations internationales et Corée et Asie Sud-Est. Mhm. Tu avais de mémoire au moins 2 cours euh, qui étaient obligatoires pour les 4 majeurs. C'est-à-dire que tous les étudiants du département Essayez de l'avoir. devaient prendre ces 2 cours pendant leurs 2 ans. Donc, D'accord. Donc là, tu joues à la course, t'as plus le moyen de t'amuser comme la fois d'avant. pendant les cours en soi, bon, ça dépendait des cours, t'as des cours plus simples, plus compliqués. Je ne vais pas dire que j'ai trop stressé. Tu essaies d'avoir une bonne note pour avoir une bourse. Mais au-delà de ça,
c'était pas. Vu que j'étais quand même toujours organisé, tout ça, c'était pas comme un drama, quoi. Mais pour d'autres personnes, ça l'était. D'accord. Est-ce que là, tu as senti une pression académique plus forte comparée à ton échange? Bah, l'impression que j'avais, à la rigueur, bon, c'était de valider les cours. Certains cours, j'avais des difficultés à le valider. Mais surtout la bourse. Essayer d'avoir une Elle est de bourse, quoi. combien la bourse d'ailleurs? Je crois que le plus gros, c'est 50%. Des frais d'école? Ouais, du semestre. Semestre. Donc on a dit 5002, 50%. Donc Euh, ça fait 2500, 2600. ouais. Tu as chopé 3 fois, donc tu as récupéré près 6000 à 7000. J'ai pas dû avoir 50 à chaque fois. Le premier semestre, tu pouvais avoir plus. Donc, le premier semestre, je crois que j'ai eu 75. Les deux autres semestres où j'ai eu, je crois que ouais, j'ai dû avoir 25 et 50. Ça dépend de ta note ou ton dossier. D'accord. D'accord, d'accord. C'est dégressif en fait. Hmm. Ok. C'est pas tant que c'est dégressif, Ouais. si t'as une très bonne note, tu vas avoir 75. Si t'as quand une bonne note, mais pas assez bon, bah, tu vas avoir 50 ou 25, quoi. D'accord. Tu pourrais avoir D'accord. 75 tout le temps, quoi. Et donc là, niveau. T'as dit les cours étaient en anglais. Donc du coup, je suppose Ouais. que t'as pas été trop perturbé au niveau des cours. T'avais l'habitude. Bon, ça n'a pas été T'as retrouvé un le rythme problème. assez rapidement. Mais comment ça se passe au niveau du rythme? Parce que là, cette fois-ci, t'avais beaucoup plus de cours à suivre. Non? Non, pareil. 25 heures, toujours pareil? En moyenne, les 35 gens heures? avaient 3 cours. 3, 4 cours. 3 fois 3, 9? Ouais. Quand t'en prenais 5, je crois que le maximum c'était 6, on te regardait bizarre. Il aime souffrir. Genre, moi, je crois que j'ai quasiment tous les semestres eu 5. Donc, j'étais en mode, je paye, je prends tout ce que je peux. Je Euh, rentabilise! des fois, on me disait, t'es obligé? Et c'est parce que j'ai pris autant de cours euh, que j'ai pu prendre une mineure sans trop de problème, quoi. J'ai pu prendre une mineure et j'ai pris au moins un cours qui n'était ni dans ma majeure ni dans ma mineure et qui n'était pas obligatoire le premier semestre. Donc, Et du coup, ça t'a servi à quelque chose? ce cours-là, non. Surtout que ce cours-là, il m'a valu la bourse. Ah, c'est clairement lui, hein. Cours d'investissement. Un des cours les plus Ok. difficiles de finance. Ouais, je ne savais pas, c'était mon premier semestre. Donc, ça fait mal. Euh, mais de prendre autant du cours, ça fait que j'ai appris plus de choses. Rencontrer plus de professeurs, ça peut être intéressant pour des perspectives d'avenir. Pour un Euh, faillot. Pas nécessairement, mais c'est assez courant que les professeurs, comment dire en français, du scout, qui repèrent certains étudiants et potentiellement essayer de Ouais, travailler avec eux. d'accord. Parce que l'exploitation, Ou tu ça as a du bon. certains postes aussi, par exemple, tu peux travailler plus ou moins dans l'université. Tu as deux postes, généralement, TA, Teacher Assistant, donc Oui. tu es l'assistant d'un professeur, ou le conseil des étudiants. Pour le conseil étudiant, ça change rien, parce que c'est purement du côté des étudiants que se passent les élections, ce genre de choses. Mais quand tu es assistant professeur, ça peut aider. Un, pour D'accord. avoir le poste. Moi, dans mon université, les deux étaient payés. Conseil des étudiants et TA. Dans la plupart des Mhm. universités, le conseil des étudiants n'est pas payé. D'accord. Euh, Quand tu y es, déjà avoir l'aval d'un professeur, ça aide. Tu peux aussi te retrouver à être le tiers d'un seul professeur, les professeurs un peu résidents, au lieu d'être le Mhm. tiers d'un groupe de professeurs occasionnels. Il y a des avantages des deux côtés, mais je sais que pour certaines personnes, ça a clairement aidé pour leur carrière après, quoi. D'accord. Ça D'accord, peut avoir un d'accord. intérêt. Ok. Et du coup, est-ce que tu te sentais traité comme les autres étudiants ou c'est différent? Parce que là, t'es pas du tout en mode échange. Ouais, t'es dans un cursus international, donc du coup, il y a sûrement d'autres étudiants internationaux. Mais T'as, t'as à l'intérieur du département et à l'extérieur du département. Dans le département, oui. J'ai presque envie de dire, tu es traité différemment si tu es coréen. Les Coréens, on les comptait sur une main. Ouais, il n'y en avait voilà. vraiment pas beaucoup.
À qui manquait 3 doigts? Selon les semestres, oui. Selon les semestres, honnêtement. Euh, et à l'extérieur, bah, déjà, c'est simple, hein. On était marqués dans un étage. Tous nos cours étaient dans un étage. On voyait pas. La plupart des bâtiments, je les ai jamais vus. Là... Et quand l'ascenseur s'arrêtait à notre étage, c'était oh! Pourquoi il y a autant d'étrangers ici? Un Ah, oiseau? ouais. Je sais pas vous le dire, mais c'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelait notre étage, le zoo. Vous-même ou les autres? Nous, on a jamais demandé trop aux autres. D'accord. Un truc bête, oui, on interagissait beaucoup moins avec les autres, même avec les clubs. Les clubs allaient beaucoup moins vers nous. Est-ce que c'est à cause de l'université? Peut-être, je sais pas. C'était dans universités différentes. Mhm. Euh, mais il y avait relativement peu d'étrangers dans des clubs et j'ai l'impression qu'il y avait je pense du fait qu'on était resté plus longtemps, il y avait moins ce côté peut-être exotique, ou en mode on va vous aider à l'intégration. Ouais. Donc Là, il y avait. c'est non pas accepter d'un séjour, c'est intégré. Là, on est sur autre Hmm. chose. Donc et autant moi ça va parce que je connaissais des gens à l'extérieur, je commençais à me débrouiller quand même en coréen, à connaître la Corée, donc bah je connaissais des gens à l'extérieur. Je connais des gens, leur dernier semestre, ils connaissaient personne à l'extérieur. Ouais. Sans partir en faute, hein. Faut pas mettre tout clairement la faute sur ça, hein. Vous auriez pu aller tout de même vers des clubs ou pas? Ça dépend des clubs. En tout cas, c'est le club qui choisit. Je sais qu'il y a des clubs qui aimaient pas trop. Notamment si Les l'étranger étrangers parlait pas coréen. ou qui aiment pas trop qu'on vienne vers eux? Ouais, plus aller vers eux ou en mode prendre des étrangers. D'accord. C'est. Encore une fois, c'est pas trop du racisme. C'est souvent le club, il a ses activités, tout se passe en coréen. Si tu parles pas coréen, compliqué. Autant, je connais quelques élèves qui limite bilingues, qui ont rejoint des clubs sans trop de problèmes, mais 95% des élèves parlaient pas coréen à niveau débutant, même après 2 ans. Ouais, Donc, c'est un peu, c'est un peu ennuyeux. Et toi, le fait de savoir déjà parler coréen, est-ce que ça t'a ouvert des portes pour justement dans plus s'intégrer? l'université elle-même, peut-être qu'une, principalement à l'extérieur. Dans l'université, ça m'a aidé, bon, on peut presque même dire deux, en fait, la relation avec les professeurs, et notamment pour faire des choses en dehors des cours. Par exemple, pour le conseil des étudiants, ça a aidé pas Mhm, mal. Ne serait-ce qu'un truc bête, organiser des shows, des événements pour le conseil des étudiants. Bah, c'est en extérieur, il faut contacter les entreprises, les restaurants, je sais pas. C'est en coréen, mhm. hein. Et aussi, bah, j'ai travaillé après avec un de mes professeurs. Le fait que je parle coréen a pas mal aidé. Peut-être pas à être choisi, parce que je pense pas qu'il savait que je parlais coréen. Il savait que je faisais des choses à Mhm, côté. Euh, mhm. mais après, entre guillemets, ça m'a permis de me faire une place et deux, de m'ouvrir des opportunités que il y avait un autre Français d'ailleurs qui a eu la même opportunité. On a travaillé ensemble. Il y a des choses qu'il n'a pas pu faire du fait qu'il ne parlait pas coréen, quoi. Mm. Logique. Logique, logique. Du coup, tu fais ton diplôme, tu rentres en France. Comment Ça ça fait se... 1 an après. Un an après. Ok. Un peu moins d'1 an. T'as fait quoi du coup? Je cherche un travail, principalement. T'as trouvé? Euh, j'ai trouvé, mais ça n'a pas été signé. Grâce à ce charmant ami, le Covid. Ah, ouais. J'ai terminé, On n'est pas, c'est quoi? bah, j'ai terminé les études fin 2019. Mhm. Euh, le Covid est arrivé en Corée fin octobre, novembre, on va dire, 2019. Ouais. Donc relativement tôt après. J'ai eu des petites missions par-ci par-là, tout ça. Euh, mais au début du Covid en Corée, les deux principaux facteurs ou lieux de propagation au profil, c'était les églises et les étrangers.
Et du Ouais. coup, bah, ça a pas aidé. Donc, je suis resté jusqu'à peut-être mars, mai, un peu dans cette période-là, Ça dépend, 2020. t'as connu le confinement en France ou pas? Pas le premier, Donc t'es le revenu deuxième, après ouais. mai. Mm, On est sorti de confinement le mois de mai. mm. On a été confinés Ah, j'ai dû rentrer un petit peu après, alors. Peut-être juin. demi-mars à mi-mai. Ah, c'est ça, j'ai dû rentrer en juin, dans ce cas. Juin, juillet. Sûrement les périodes où j'ai travaillé le plus de ma vie. Mm. Donc, ouais, ça a pas aidé. Entre guillemets, il y a deux contrats qu'on était en train de signer, mais à cause de ça, ça s'est pas fait. D'accord. Et du coup, quand t'es rentré, comment ça s'est passé pour faire l'équivalence avec un diplôme français? Il y a pas de, il y a pas eu de, il y a pas de problème, hein. C'est considéré comme, enfin, la, c'est un niveau master qui suit les mêmes critères, tout ça. Donc, c'est considéré comme un master aussi ici. D'accord. Comment c'est perçu, ça peut être différent, du fait que c'est à l'étranger, ce genre de choses, hein, ou du contenu. Mais d'un point de vue purement légal ou d'un point de vue, est-ce que je considère comme un bac plus 5? Oui. Oui, d'accord. Alors justement, est-ce que c'est un diplôme qui est valorisé, le fait que tu aies fait à l'étranger ou pas? Ou au contraire? Enfin, déjà, est-ce que tu as été démarché des entreprises enfin, françaises ou pas après? Hmm. Ouais, Euh, Ça va dépendre des situations. Dans le sens, beaucoup de gens connaissent pas la Corée, ce genre de choses. C'est pas un diplôme aux États-Unis ou ouais. en Angleterre, un diplôme en Corée. Donc pour beaucoup, ça doit, ah ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Pour d'autres entreprises, par exemple, j'ai travaillé pour une entreprise où mon boulot, c'était d'aider l'entreprise à vendre en Corée. C'était un plus. Mmh. Ouais. Donc ça dépend vraiment. Je dirais pour la majorité, je dirais moins. C'est notamment un choix que j'ai fait hein, quand j'ai fait mon master, hein. Les deux endroits où j'ai postulé, j'avais le choix entre l'une des meilleures universités coréennes et faire un master classique, ou Mmh. faire un MBA, qui est la Rolls-Royce du master en business, mais Mmh. dans une toute petite université. Le MBA était plus intéressant pour la France, la grosse université plus intéressante pour la Corée. Ah oui, c'est vrai. Et comme tu visais la Corée, mmh, c'est vrai que ça Souvent, elle est classée 4-5 dans le classement. ouais. Elle n'est Ah pas oui, dans le top 3, mais elle est juste après. oui. Mais après, il y a le principe du fait que les Coréens sont très attachés, à se développer, en fait. Donc, T'as ce côté-là, quelqu'un qui ouais. vient de la même université que toi, c'est bon, tu as toujours un en fait, de ce que m'a expliqué mon autre prof de coréen, Mm, donc lui est un coréen natif, et c'est pour ça que, par exemple, les Coréens se prêtent autant attention à la ville d'origine. C'est pour ça que je lui demandais. Parce qu'en fait, par le confucianisme, tu vas faire passer en priorité tous ceux qui ont lien avec toi. Donc ta ville d'origine, ton mm, quartier, ton école, tout ça. Ça reste quelqu'un à qui tu dois, avoir un lien enfin, avec qui tu as un lien particulier. mm. Voilà. Donc Complètement. c'est assez particulier, enfin voilà. Pour moi ça enfin, pour moi. En tant que Français, ça peut surprendre, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, avec ça. Et du coup, est-ce que ça t'a aidé? Hormis l'entreprise qui, commercialise avec la Corée, est-ce que ça t'a aidé dans ta vie professionnelle, que ce soit ici ou quand tu travaillais en Corée? Encore ici, pas particulièrement, parce que bah, depuis mon retour en Corée, à part ce boulot-là, que j'ai dit vendre un produit en Corée, j'ai quasiment toujours été à mon compte. Donc à mon compte, un diplôme, on s'en fout plutôt, hein. Là-bas, beaucoup. Quand j'y suis retourné, pour avoir un visa travail, avoir fait un master là-bas, ça aide énormément. Ou si je veux travailler, enfin, essayer d'avoir la green card, le permis de séjour, ça aide énormément également. Tu as gagné des points. C'est ça. D'accord. Pour revenir sur l'école, tu étais dans un cursus qui là, normalement, était en théorie plus ouvert aux élèves coréens, mais il y avait autant d'étudiants étrangers que Hmm. quand tu étais en échange. Donc du coup, ta Ouais, relation s'est passée comme la première fois? plutôt. Euh, Peut-être un peu plus proche de certains élèves, notamment parce que bah, on est dans le même département.
Donc, tu as un nombre limité. Au total, il y a plus d'élèves internationaux, enfin, d'échanges qui sont un peu dispersés partout, Mhm. que d'élèves enfin, en master dans le département. Donc, tu connaissais un peu tout le monde. En plus, sachant que j'ai fait partie du conseil d'étudiants pendant 2 semestres, je connaissais tout le monde. Euh, C'est beaucoup de travail, quoi, cet étudiant ou pas? Ça dépend de l'université. Nous, par exemple, on devait s'occuper de la bibliothèque et du département, pas de l'université. Et la salle informatique, par exemple, donc déjà on avait des gardes là-dessus, on avait des activités qu'on organisait. Donc autant les semestres où il y avait peu d'activités, ce genre de choses, bah, c'est relativement tranquille, hein, t'avais quasiment que les gardes. Les semestres où on organisait pas mal de choses, par exemple moi, à un moment, j'organisais des cours de coréen. Euh, Mhm. ça me prenait du temps, quoi. Tu m'étonnes. Le mec, il bosse, il s'en d'être occupé. Et encore, c'est même pas moi qui l'ai donné, il y avait un groupe débutant, un groupe intermédiaire. Le débutant était fait par quelqu'un qui, à l'époque, était bien meilleur que moi en coréen. Parfois même par des natifs. Euh, mais c'est rien de très régulier. Et il s'avérait que j'ai pas surveillé le truc parce que moi, c'est pas le groupe de j'étais en charge et au final, au bout de 2 cours, ça avait arrêté. Et pour l'intermédiaire, on a passé par un partenaire. C'est des gens que je connaissais, on aurait pu faire un truc gratuitement, tout ça, un échange de bons procédés. Mhm. Mais vu que c'était un partenaire, je voulais être présent. D'accord. En mode qu'il fasse pas de bêtises, quoi. Parce que ça retombe un sur l'université Et deux sur toi. et deux sur moi. Ouais. Euh, Et donc là, maintenant, quand tu y as été, tu avais déjà été avant des amis. Du coup, tu as sûrement beaucoup moins de difficultés au niveau de l'adaptation sociale. Mais est-ce que tu mhm. as encore des moments de solitude ou pas? Je dirais pas tellement, notamment à cause d'un des petits boulots que je faisais, qui était que j'étais stable en échange linguistique. En échange linguistique, j'allais, on va dire, en moyenne, il y a eu des périodes où il y en avait plus, des périodes où il y en avait moins, mais en moyenne, il y en avait 3 par semaine. Il y avait, je crois que c'était jeudi, samedi, dimanche, je crois. C'était peut-être le vendredi, enfin, je sais plus. Euh, 2 heures, plus après on avait mangé et tout ça. Du coup, j'avais clairement, rien qu'avec ça, j'avais déjà une certaine des interactions sociales. Et au final, j'ai même rejoint 2 autres groupes. Donc, j'étais dans le 3, Qualcomm, Yanchine, LCT et Talking About. Non, au maximum, j'étais dans 4 groupes. D'accord. Donc, D'accord, d'accord. j'avais clairement de quoi. Et il y a un des endroits où, même en dehors des échanges linguistiques, tu pouvais juste te poser, Qualcomm, discuter avec les gens, tout ça. Donc, j'étais vraiment un régulier. Entre guillemets, j'avais pas cours, j'étais posé là-bas, quoi. Ouais, c'est ce que tu nous as raconté en cours. C'est là-bas que tu faisais ta deuxième vie, en fait. Ouais. Parce que oui, Donc, en plus, c'est gratuit pour les ouais. étrangers. Ouais. Donc, c'est au point où j'étais sur place, quoi. J'étais quasiment un deuxième manager, quoi. C'est comme ça que tu as trouvé le boulot la première fois? C'est pas à cet endroit où j'ai travaillé. L'endroit où j'ai travaillé, un peu histoire un peu particulière, c'est un endroit où je faisais déjà des échanges linguistiques à Gangnam quand j'étais étudiant d'échange. Mhm. Et je connaissais bon, une des personnes avec qui j'étais plus ou moins resté en contact, un Coréen qui faisait des études aux États-Unis. Et bon, C'est celui qu'on a non, rencontré en septembre? non, Non, d'accord. il n'a pas rencontré. Lui, il s'est un peu enlevé de ma vie, ce gars-là. Il a eu des problèmes. Et il s'est enlevé avec ou sans seulement de ta part? À voir. Et, un peu avant que je revienne, il m'a contacté. Il fait, bah écoutez, bah en fait, moi j'ai repris les rênes du truc, mais là je retourne aux États-Unis pour une session de diplôme. Est-ce que tu peux prendre les rênes? Je dis ok, tout ça. Il m'a donné le contact c'était un truc qu'il fait à la fois par une organisation, donc ils avaient plusieurs endroits, et le patron du café. Il m'a donné le contact du patron du café que je connaissais de vue, mais j'ai jamais trop interagi avec, hein. Mon courrier n'était pas très bon à l'époque, hein. Il est Euh, toujours. et et quand je suis arrivé, mais il y avait déjà de nouvelles personnes qui avaient pris la relève.
Ouais. Donc le patron du café, il m'a un peu imposé. Il fait, lui, il sera staff maintenant. Ce gars, vous connaissez pas, en étranger, tout ça. On va regarder un peu bizarre. T'as sorti Mais au ce final, jeu, les jeux, et c'est bon, t'as fait le coup avec tout le monde. non, non, ça a pris un peu plus de temps. Euh, mais au final, ça a été certains des amis les plus proches que j'ai même maintenant. L'un d'entre eux, c'est celui qui m'a trouvé un logement, qui m'a trouvé un boulot. Enfin, là, Celui qui t'appelle pour tu débarques tout de suite. c'est ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai eu le boulot. C'était beaucoup de taf, dans le sens, bah, j'étais là à chaque échange, hein. Et des fois, genre, il y avait des problèmes, bah, tu les ravalais avec tes staffs. Mais c'est comme ça que j'ai eu ce boulot-là. Ok. C'est comme ça que se Comme passait quoi, la plupart de mes interactions sociales, même quand j'étais étudiant ou même après. comme quoi, toujours exploiter ses filons. L'exploitation, c'est la vie, j'ai toujours dit. Bon, complètement. Du coup, si ça te dérange pas, j'avais prévu dans l'autre partie, mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup moins à dire sur la partie 2, vu que c'est beaucoup de la redite de la première partie de ton échange. Parlons amour. Et, J'ai prévu de l'aborder sur le sujet numéro 3, mais ça fait partie de l'intégration. ok, Tu as passé au total 7 ans en Corée, c'est 6 ans. ça? 6 ans? Comment ça s'est passé? Aussi bien si jamais tu avais une relation en France à distance que sur place. J'ai pas en Je connais déjà France. une partie de la, je connais déjà une partie de la réponse, voilà. J'ai jamais eu trop cette situation dans ma génération en France et je suis en Corée. Euh, j'ai eu relation en Corée, être en Corée, j'ai eu relation en Corée, être en France. Mhm. En- C'est différent, hein. En mode des différences culturelles, clairement. Oh mon Dieu, qui l'aurait pensé? C'est c'est assez différent. Du fait que je traînais beaucoup avec des Coréens, ou ce genre de choses, ça a aidé. Dans le sens que j'étais. Ça a aidé, oui et non. Dans le sens que si quelqu'un veut rencontrer quelqu'un de très exotique, bah, je l'étais moins. Quoi, je Ah, suis pas exotique? et ouais. Le meilleur compliment qu'on puisse faire, c'est ah, j'ai oublié que t'étais étranger. Le deuxième meilleur compliment qu'on puisse te faire, c'est ah, j'avais oublié que t'étais français. Euh, On m'a fait les deux. Ça, un flamand te dirait ça, c'est aussi un compliment. Et, il y a eu des bonnes relations, il y en a eu des mauvaises. Voilà, il y a des choses qui sont classiques à juste une relation classique. T'as des choses qui sont uniques à fait une relation internationale, ce genre de choses. Tu veux en parler plus ou je préfère passer le sujet? Je peux, si t'as des questions. Bah, déjà, raconte quelles sont. Du coup, tu as des expériences à la fois françaises et coréennes. Je suppose Hmm. qu'en France, tu n'as pas fait que Corée. Quelle différence il y a fondamentalement entre le dating en France, enfin, le fait de sortir avec quelqu'un en France et le fait de sortir avec quelqu'un en Corée? Au-delà de purement la culture coréenne, il y a des choses, hein, Qui est? sont pas, on va dire, des choses comme la politesse, ce genre de choses, Ah oui, plein ok. de choses vraiment de la vie de tous les jours qui peuvent influencer, hein, bien sûr. Dis pas les mêmes mots pour dire Ou même bonjour la langue, en tu vois. français et en coréen. T'as des choses qui sont, on va dire, très générales et en soi, ça serait même avec un ami, ça va avoir une influence. Si on parle vraiment purement dans le couple, je dirais qu'un gros truc, il y a vraiment des étapes. Il y a vraiment presque entre des procédures, des choses à faire, des codes. Mhm, Alors qu'en France, je trouve que c'est plus un peu au feeling. Arrive ce qui mhm. arrive, tu as certaines étapes qui vont peut-être arriver avant et d'autres après, ce genre de choses. Alors qu'en Corée, c'est beaucoup plus codifié et potentiellement ne pas suivre ces codes. Autant avec un étranger, dans certaines relations, ça passera bien de ne pas suivre ces codes parce qu'on est déjà parti d'un mode vraiment je suis avec un étranger. Mais pour d'autres où, bah, en fait, ils sont attachés à ces codes, c'est peut-être pas, même pas de la fierté, tout ça, hein. C'est juste que en fait, c'est ce qui est naturel, et presque entre guillemets normal. Parfois, presque, on peut même pas imaginer que ça puisse être autrement, ou on n'y a jamais pensé. Bah, pour ces relations-là, bah, faut peut-être suivre ces codes, ou au moins communiquer quand bah, ces codes ne sont pas suivis, et que potentiellement, ça crée un malentendu, un quiproquo, un truc comme ça. Du coup, tu aurais des exemples de codes différents à nous partager? Par exemple, demander clairement à la personne si tu veux sortir avec elle. On veut faire ta déclaration.
Alors, c'est bête, on n'a même pas de mot en français. Déclarer Je, sa flamme, je suppose que officialiser sa relation. Je suppose que. Alors, est-ce que. Non, je suppose rien du tout. Est-ce que c'est en France où on s'attend plutôt à ce que ce soit l'homme qui se déclare à la femme, dans une relation hétéro, on entend bien, ou est-ce que ça va des deux côtés? Quasiment toutes les étapes, c'est un pas de l'homme et l'acceptation de la femme. Ok, un bon gros truc Quasiment, sexiste. Enfin, pas quasiment. sexiste, mais misogyne. La, en coréen, ils s'appellent Kobek, Kobekada, le verbe. Euh, et si tu fais pas ça, bah, t'es pas officiellement en couple. Tu peux avoir eu 100 rencarts. Bon, 100 rencarts, ils vont peut-être se poser la question, mais par exemple, il y a quelqu'un à qui on a vu quasiment une dizaine de rencarts. J'avais pas Kobek. On n'était pas ensemble. Et pour elle, la relation était Flou? floue, ouais, Inexistant. j'avais flou. C'est en mode, qu'est-ce qu'on est? Ça n'est pas un couple. C'est bizarre de dire qu'on est amis. Ils ont un mot, somme, qui est un peu dans avant d'être en couple, mais c'est une position, on va dire, de transition. Et quand la Mhm, transition est longue, ça devient un peu bizarre, quoi. mhm. Ouais, c'est compliqué. Et donc, un truc très connu de la culture coréenne, dans les K-dramas, dans les manhwas. Sogeting, les blind dates. T'en as pu en faire ou pas? J'ai des sogettings, même fait des meetings. Les C'est-à-dire? meetings, c'est des sogettings, mais il y a plusieurs. C'est-à-dire que c'est pas 1-1, c'est par exemple 4-4. Ouais. J'ai fait les deux. Meeting, ça c'est rare. Sogeting, c'est très coréen, très, très commun en Corée. Je crois que ce que tu appelles les meetings, c'est ce qu'ils appellent des mixeurs très souvent dans les manhwas. Ouais, potentiellement, ouais. Pour ceux qui regardent les trucs japonais, les Gokon, c'est la même chose. Mhm. Vous pouvez Et faire. donc, du coup. C'est pas commun pour les étrangers de faire des sogettings. Mhm. Mais toi, comme on oublie que t'es étranger, comme on oublie que t'es français. Ouais. Et puis, vu que j'avais beaucoup d'amis coréens, entre guillemets, et surtout coréens, entre guillemets, et surtout, c'est le côté de, t'es, ils vont te présenter un ami, quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, ils vont pas te prendre quelqu'un où te dire, ah, potentiellement, tu vas faire des bêtises, pas volontairement, mais en tant qu'étranger, genre, créer des malentendus, ce genre de choses. Donc, le fait qu'ils savaient que, bah, j'allais pas poser de problème, hein, bah, ils sont permis de le faire, quoi. D'accord. Et donc, du coup, comparé au dating en France, un blind date, un sogeting, ça donne quoi comme ressenti? Ça se passe comment? Parce que bon, on est d'accord que drama, ça représente. La plupart des Français en ont déjà fait, hein, ça ressemble à un entretien d'embauche, hein. C'est un peu l'impression que ça peut donner au début. Et juste dans 5 ans, qu'est-ce qui te Euh, motive pour avoir le poste? Qu'est-ce qui te motive de sortir avec moi? euh, pas loin, pas loin, honnêtement. La- il y a beaucoup d'échanges d'informations. Mhm. Déjà, quelque chose peut-être qu'on pense pas, Sogeting, on va le traduire par blind date, c'est rendez-vous à l'aveugle. Quand on pense à ça, on va dire dans l'Occident, c'est vraiment à l'aveugle. Oui. T'arrives, c'est ah, c'est toi, ok. Là-bas, tu vois le nom de la personne, tu vois généralement des photos, ce genre de choses. Tu as quelques informations avant d'accepter. Donc, c'est pas à D'accord. 100% aveugle, déjà. Ok. Quand j'ai fait ce getting, il n'y a pas eu de oh, bah il est noir. Il y a pas eu cette réaction, il savait déjà, quoi. Euh, Et après, ouais, t'as beaucoup ouais, d'échanges d'informations. Euh, Ça veut pas dire que. Généralement, ça va être un repas, même si c'est de plus en plus commun de faire genre un café. Mhm. Et généralement, la tradition, on va dire, c'est bon, ça pas un repas. Le repas, c'est le gars qui va payer. Et si la Mhm. fille est intéressée, elle va proposer de boire un café. Et c'est elle qui va payer le café. D'accord. D'accord, d'accord. Bien sûr, le repas est plus cher que le café. Ah, ça dépend du restaurant. J'ai un jour mangé pour. Tu vas pas manger des kimbap.
J'ai pas mangé des kimbap. Un jour, j'ai mangé quoi? Oui, mais je C'était veux une... dire, pour un sogeting. J'ai mangé une fondue, un truc comme ça. J'en suis sortie pour 5000 won, 5800 won. J'ai juste été prendre une boisson, genre un café. 6500 won. Ah oui, mais c'est possible, hein. Mais Plus cher, Drake. pour un sogeting, tu vas pas manger des kimbap ou juste un truc comme ça. Ça le fait pas trop. La radine en moi est déçue. Hmm. Ah, pour toi, c'est grave. C'est pas, a priori, c'est pas toi qui payera, mais. Ça dépend après. Souvent, en plus, c'est gastronomique, moyen de bouffe dedans. Donc, la C'est pas non gourmande en plus moi sur est déçue. gastronomique, il y a pas trop d'attention, mais tu vois. Ouais, tu vas peut-être. À deux, tu vas peut-être dépenser. Je dirais qu'en moyenne, je dépensais 50 000 won. Ouais. Ok. Ok, ok. Et du coup, finalement, la relation à distance, vu que tu as expérimenté, ça se passe comment avec les Coréens? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe facilement, qui va plutôt leur poser problème? Pas. Enfin, je dis pas que ça arrive pas, hein. Moi, je connais des gens qui ont des relations à distance, même dans d'autres pays, avec des personnes d'autres pays où ça a duré, hein. Mais on va dire en moyenne, pas trop. Parce qu'en ce moment, ça se voit beaucoup. Par rapport à un couple français qui a peut-être parfois, imagine pour le boulot, ce genre de choses, avoir un rencard peut-être une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines. C'est plus commun qu'ils se voient 2, 3 fois par semaine. Donc, ouais. Voire certains D'accord. couples plus souvent. Euh, et tu as beaucoup plus de contacts, même par téléphone, messages, tout ça en général. Du coup, la distance, peut-être un peu plus compliquée. D'accord. Et comment ça se passe, l'acceptation par la belle famille, quand quand t'es étranger? J'ai jamais été représentée, donc je sais pas. Bah, si, j'ai eu. Ça peut être compliqué. Ça va beaucoup dépendre de la famille. L'opinion juste, elle a fait sortir avec un étranger, déjà de base. Mmh. Et bien sûr, ils vont un peu plus se méfier, pas nécessairement en mode de la personne. Enfin, déjà, est-ce que c'est une relation qui peut durer? Est-ce que tu as potentiellement parfois l'image que, je ne sais pas tous les pays, mais dans certains pays, que un peu plus frivole? Qu'est-ce qui n'est pas avec ma copine juste pour le sexe, ce genre de choses? Ou est-ce que tu n'utilises pas? Enfin, tu, as tout de suite des questions différentes qui se posent. Et tu as aussi le problème, la communication culturelle, tout ça, aussi qui peut rentrer en jeu. Donc, généralement, j'ai pas eu trop de problèmes, mais je me rappelle d'une fois où ça semblait s'être bien passé. C'était chez les parents, de se rencontrer. Mmh. Là, t'es pas serein parce que c'est pas un endroit neutre. Tu sens que t'es rentré, le monsieur, il a pris les clés, il a fait, maintenant on va parler. Non, bon, là, ça se passe bien. Je sors, je marche un peu jusqu'à l'arrêt de métro, où je vais prendre le métro. Je reçois un appel, c'est le père. Je t'envoie Mmh. une adresse, on se retrouve là-bas. C'était un bar. Mmh. On a bu une bière, puis du soju. Mais- Enfin. Et en fait, il voulait me poser des questions, mais il voulait pas entrer mettre sous le un de sa fille et de la mère qui était peut-être un peu plus ça mal. En mode, il s'inquiétait pour sa fille, ça se comprend tout à fait. Et au final, maman, enfin, je m'excuse, bébé, non, non, mais c'est bien qu'il y ait eu ces discussions, c'est très bien passé. Au final, même un deuxième endroit, toi ensemble, quoi, il n'y avait pas de problème du tout. Tu fait le deuxième Mais round avec lui? tu peux avoir des inquiétudes et ça se comprend et il faut l'accepter. D'accord. Donc la fameuse croyance de la belle-mère, enfin de la belle famille qui ne veut pas d'un conjoint étranger, Ça peut exister aussi. ça peut exister, mais c'est pas systématique. C'est ça C'est que je veux pas dire. systématique. Non, parce que tu l'as aussi en France, hein. Tu peux Oui, même oui. l'avoir. Je connais une famille anglaise qui est installée en France, qui ont quasiment relié leur fille parce que c'est vrai qu'un français Hmm. et pas un anglais. Donc voilà. Donc tu l'as en France aussi, Oui, bien donc sûr. voilà, c'est ça existe aussi. OK. Bon, bah, du coup, on a fini le petit passage, relation. Parce que bon, sans rentrer dans les coréabouilles en mode, je m'en pas, bah, ça fait partie des choses quand on veut passer un bout de temps en Corée,
qui rentre en ligne de compte, mine de rien. Hmm. J'avais Voilà. juste un conseil, faites attention, que ce soit fille ou garçon, pour... Il y a pas mal de relations comme ça qui sont en fait juste certains Coréens qui ont mis un peu sur leur checklist. Et moi, de sortir avec un étranger, ce sera pas un Toi, truc tu durable. cumules, hein. Étranger, noir. Ouais. Je dirais pas que nécessairement la couleur a Ah, une influence là-dessus. juste le fait d'avoir étranger, c'est suffisant? Ouais. Généralement, quand ils pensent étrangers, ils pensent plus occidentaux. Mais, euh, et du coup, bah, parfois, tu as des relations. J'ai une relation qui a pas duré longtemps où elle refusé de parler coréen. Ouais. Certes, c'était à une époque où mon coréen n'était pas incroyable, mais t'avais pas cette notion de bah, on va travailler pour améliorer ton coréen pour que ça se passe mieux. Mieux. Donc, déjà, je trouve ça un peu bizarre, toi. Donc, Ouais, faire attention à ça. d'accord. T'as Ou soit, et sur le coup, on l'entend peut-être souvent pour les filles, dire ah, faites attention à tout ça. les Young Boys ont Pour trop les de garçons secrets pour aussi, ça. ça peut arriver. Mm. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on connaît les Young Boys. Je sais que là, ils commencent à être de plus en plus proposés, mais déjà, bah, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à apprendre le coréen, oui, il y a 2 ans, déjà, Kaja School, Kaja Corée et JX The Korean Dreams avaient Hmm. sorti un manuel qui mettait entre autres en garde contre ça. Les Hongdae Boys, Hongdae Boys, je C'est sais vrai, plus ouais, comment il y, ça a il y a s'appelle. des endroits, bah, ouais, Hongdae, c'est l'un des principaux endroits, hein, honnêtement. Hein. Hongdae et Taewon, donc je pense que c'est les deux endroits où il y a le plus d'étrangers. C'est ouais, c'est les deux endroits où tu as le plus de chances de rencontrer des gens comme ça. C'est pas les seuls endroits, mais en effet. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, dernière partie. Heu, pour les auditeuristes qui voudraient aller étudier en Corée, mais cette fois-ci non pas un échange, mais dans le diplôme. Concrètement, Yael fait quoi? Déjà, je dirais euh, choisir plus ou moins ce que vous voulez étudier et c'est en anglais ou coréen, la langue. Euh, Ces deux critères-là, déjà, ça va vous permettre de choisir les universités qui sont disponibles. Non, chinois. Le... Peut-être des cursus en chinois, c'est Oh, possible. ça m'étonnerait pas. Mais c'est sûrement compliqué en tant que non-chinois. Le- Après, bon, il y a le prix, bien sûr, toutes les modalités, voir si par rapport à ce que vous avez fait avant, ça correspond, ce genre de choses, hein, parce qu'il peut y avoir des critères qui fait que bah, vous pouvez pas. Une fois que vous avez ça, bah, généralement sur les sites, c'est bien expliqué, la démarche, les dates butoirs, les documents à préparer, ce genre de choses. Donc c'est vraiment préparer ça. Et si vous n'êtes jamais allé en Corée, à côté, commencez à vous renseigner bah, sur comment ça se passe le logement là-bas, comment ça se passe le téléphone, comment ça se passe médicaments, peut-être apprendre un peu de la langue, ça peut toujours être utile. OK. Et une Donc grosse pour partie, comment c'est choisir les universités, en fait, bah, trouver les universités en fait, qui conviennent à vos critères et suivre la démarche. donc première étape, définir ce qu'on veut étudier, deuxième étape, chercher l'université. C'est ça. OK. La plupart des universités ont un site en anglais. Au Donc, vous pire, Google pouvez... Trad, ça marche extrêmement bien. Voilà, pour le basique. Attention sur les papiers, pour la partie démarche, parfois. Ouais. Et c'est très souvent que les informations sont des brochures, donc en PDF. Il faut télécharger le PDF. Ouais. Donc du coup, un conseil, vraiment pratique que tu leur donnerais, où tu vas pas souvent marquer ailleurs, mais qui pourtant change tout par rapport à ça, ce serait quoi? Au-delà du même conseil que j'ai donné la dernière fois sur l'interprète, euh, se renseigner sur ce que fait l'université. Si elle a des programmes, des bourses, des activités, des choses auxquelles elle vous donne accès, parfois des partenariats, je sais pas, avec des banques ou ce genre de choses. Ce qui fait que bah, vous pouvez économiser de l'argent, gagner du temps, avoir accès à des choses. Que Donc, le travail de se privé. c'est vraiment de partir à la pêche aux informations. Et si vous pouvez, essayer de d'être respectueux, mais amical avec les professeurs. Ils OK. peuvent vous aider.
peut-être pas dans le Ok, privé, ils vont pas vous trouver un logement, hein. Mais par exemple, si vous avez pour objectif de travailler là-bas après, ce genre de choses, les lettres de recommandation, c'est très utile. Potentiellement, parfois, ils cherchent des gens. Si vous voulez un peu d'argent, ça peut vous aider pour être assistant professeur. Donc, plein de choses comme ça. d'accord. Ou même des Une- conférences. Ils peuvent vous inviter à des conférences, ce genre de choses. Ok, une erreur que t'as faite et que si tu pouvais leur faire éviter, ce serait quoi? Regardez bien les cursus et les Mhm. cours, comment ils sont faits. Et limite, on peut pas prévoir exactement chaque semestre exactement quel cours sera, entre guillemets, genre 2 ans après, à l'avance. Mais presque de vous faire ce cours-là, je prendrai là, 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 surtout pour ceux qui sont nécessaires. Euh, et voir potentiellement un peu la difficulté des cours. Parce que comme je t'ai dit plus tôt, il y a un cours qui m'a coûté la bourse pour un semestre, quoi. D'accord. Parce que c'est super dur. Mm. Et en Ok. plus, il me Alors, servait à rien au final. Ça toi, peut t'as être même pas juste pris? considéré comme un crédit dans les crédits que je devais prendre hors ça. Donc, est-ce qu'il a compté? Oui, comme un crédit, mais j'aurais pris un autre cours, ça aurait été exactement pareil. Et t'as pas plu? Il était intéressant, mais il était trop compliqué. Ouais. Donc là, mais il fallait se renseigner. Mine de rien, commencer à faire un pré-repérage avant, pour, surtout sur la Généralement, bourse. il autorise la première semaine à assister une fois à tous les cours et on peut changer. Et pourquoi tu l'as pas fait? Parce que ça reste intéressant et surtout, tu vois pas nécessairement la difficulté d'un cours en un seul cours. Mhm. Surtout quand c'est le début du cours. Il a- Je l'ai vu après. Quand c'est trop tard, tu ne pouvais plus fuir. C'est ça. Le J'avais pas prof le, était j'avais pas le stress de me dire, il faut absolument que je l'aie. Si je l'avais pas en soi, c'était pas trop grave, mais sur le principe. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de bourse et de saut, combien il faudrait prévoir? Surtout si tu mets un En, peu de temps pour économiser. en soi, si je compte 2 ans, Mhm. un master, euh, avec mes frais de scolarité, je compte un peu les frais de scolarité que j'ai payés. À noter que les chiffres, les frais de scolarité, je les ai regardés. Donc là, à l'heure actuelle, dans l'université, les diplômes, c'est toujours à ce prix-là. Et un budget pour vivre en mode OK, et sans, on va dire, avoir les astuces ou avoir vraiment les bons tuyaux qui font que vous allez économiser de l'argent. Un bon 115 000 pour les 2 ans. Ah ouais, ce stade. On rappelle, t'es à 50 000 d'études. Il y Sur a, bah, il 24. y a tout ce qui est loyer, tout ce qui est nourriture et tout ça. Ah oui. Ça prend en charge tout ça. C'est Donc vraiment le 115 budget 000. pour vivre complètement. Ouais, 104 000, 15 000 euros. J'ai pris Ok. le budget mensuel pour vivre sur 2 ans, plus les études. D'accord. Et j'ai inclus dépôt de garantie, dans le sens chercher un appartement. C'est combien de dépôts de garantie à peu près? Parce que tu as dit c'est une grosse somme, mais ça se chiffre en combien? Généralement, c'est 1 million de won, ce qui fait... 1000 euros? ouais, Même moins 1000 euros, ça fait 800 000. 800 euros, pardon. 750, 800 euros. ouais. C'est pas énorme. Enfin, franchement, comparé à mon dépôt de garantie à notre caution ici, c'est pas énorme, franchement. Attends, j'entends me dire. Je pense que t'as la pire. Je pense que t'as 10 Ah non, millions, faut rajouter un c'est. zéro. 10 millions, ok. Ouais, Donc 4 ouais. 500. 4 Tu peux millions avoir ou 1000 moins, euros. Oui, mais ok. ça dépend pas mal. Et t'as des choses qui sont un peu disponibles pour les étrangers, notamment avec euh, des colocataires, des colocations, ce genre de choses. Mais bon, si tu veux ton espace, vraiment ton truc. Et tu voulais pas ton dortoir avec plusieurs élèves par chambre. Mm. D'accord. Alors, dernière question pour cet épisode-là. C'est quoi le truc que tu as appris en Corée et qui te sert encore dans la vie d'aujourd'hui? Tu n'as pas le droit de me répondre boire. C'est interdit. Mm. Ah, En tant que breton, déjà, tu avais des jeunes qui facilitaient. on va dire, c'est un peu politique. En ce sens que Quoi? il y a un lien, mais pas nécessairement. Le côté faut être stratégique, quoi.
dans les Comment ça? relations que tu as avec les gens, les avoir, ne pas les avoir, comment tu les utilises. Ça veut pas dire utiliser les gens, mais Hmm. ça veut dire, bah, s'il y a quelqu'un qui te propose de l'aide, prends-la. Il y a des gens qui ont des profils qui sont très intéressants, essaie de te rapprocher. Ouais. Et le réseau, si j'ai pu, la plupart des opportunités que j'ai pu avoir qui sortent du commun, c'est clairement pas l'argent qui m'a permis d'y avoir accès, que j'ai pas j'avais un budget relativement bas par rapport à la plupart des autres personnes qui sont allées en Corée. C'est le réseau, en rencontrant des gens. La base. Comme quoi, toujours travailler le réseau, c'est bête, mais en fait, ça prend pas grand-chose. Et on est plus ou moins doué naturellement, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites juste avec le réseau. OK! Bon, bah, du coup, on va arrêter là pour l'épisode du jour, mais pas pour nous. On se retrouve dans le 3e épisode sur justement la partie où tu as travaillé. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais comme on dit, jamais 203. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, toujours même jour, même heure, pour le dernier volet de cette interview. Cette fois-ci, on y abordera le sujet de vivre et de travailler en Corée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de liker l'épisode si jamais tu l'as aimé. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres de pouvoir découvrir elles aussi les cheat codes de la vraie vie. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Bye!